Depuis le commencement des temps, le désir de Dieu a toujours été d'avoir une famille. Avant même que la terre existe, avant même que les montagnes soient formées, avant même que les océans prennent leur place, Dieu portait déjà dans son cœur ce projet extraordinaire. Avoir des fils et des filles qui vivent en communion avec lui. Lorsque nous lisons la Bible, nous découvrons un Dieu qui ne cherche pas simplement des serviteurs, mais un Père qui cherche des enfants. Et aujourd'hui encore, malgré les ténèbres du monde, malgré le péché, malgré les blessures humaines, malgré les combats spirituels, Dieu continue d'appeler des hommes et des femmes à entrer dans cette relation profonde avec lui. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent Dieu seulement de loin. Ils connaissent des versets, ils connaissent des chants, ils connaissent des habitudes religieuses, mais ils ne vivent pas dans la révélation profonde de leur identité spirituelle. Pourtant, la plus grande révolution dans la vie d'un croyant commence le jour où il comprend réellement qui il est en Jésus-Christ. Tant que tu ignores ton identité, tu vis en dessous de ce que Dieu a prévu pour toi. Tu peux aimer Dieu et pourtant marcher encore dans la peur, dans le doute, dans la culpabilité ou dans l'esclavage intérieur. Mais lorsque le Saint-Esprit ouvre tes yeux spirituels et que tu comprends que tu es enfant de Dieu, alors quelque chose change profondément dans ton cœur. Le diable combat cette vérité avec violence. Depuis Éden, Satan essaie de détruire l'identité de l'homme. Lorsque Dieu créa Adam et Ève, il les créa à son image. Ils vivaient dans la communion, dans la paix, dans la présence glorieuse de Dieu. Mais le serpent est venu introduire le doute. Et encore aujourd'hui, son travail consiste à éloigner les croyants de leur identité véritable. Il veut que tu te vois comme faible, rejeté, incapable, inutile ou condamné. Il veut te maintenir dans une mentalité de défaite afin que tu ne découvres jamais la puissance que Dieu a déposée en toi. Mais la vérité de Dieu demeure éternellement. La Bible dit dans Jean 1 que tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas une philosophie. Ce n'est pas une idée religieuse. C'est une réalité spirituelle puissante. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, quelque chose de surnaturel se produit. Ton esprit est régénéré. Tu passes de la mort à la vie. Tu entres dans une nouvelle dimension spirituelle. Tu changes de royaume. Tu changes de famille spirituelle. Tu n'es plus simplement une créature de Dieu. Tu deviens son enfant. Et cette vérité doit descendre profondément dans ton âme. Car beaucoup de croyants confessent Jésus avec leurs lèvres, mais vivent encore intérieurement comme des orphelins. Ils cherchent constamment l'approbation des hommes. Ils vivent dans la peur du rejet. Ils se sentent seuls, même lorsqu'ils prient. Pourtant, Dieu ne t'a jamais appelé à vivre comme un orphelin spirituel. Il t'a adopté dans sa maison. La Bible dit dans Romains 8 que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ce mot « Abba » exprime une intimité profonde. C'est le cri d'un enfant qui connaît l'amour de son Père. Dieu veut restaurer cette relation dans ton cœur. Il ne veut pas que tu le serves uniquement par obligation religieuse. Il veut que tu le connaisses comme Père. Peut-être que sur cette terre, certaines personnes n'ont jamais connu l'amour d'un père. Certains ont grandi dans le rejet, dans l'abandon, dans les blessures familiales. Certains ont été humiliés, méprisés ou maltraités. Et souvent, ces blessures influencent aussi leur relation avec Dieu. Ils ont peur de Dieu comme ils avaient peur des hommes. Ils pensent que Dieu les rejette constamment. Ils vivent dans la condamnation permanente. Mais écoute cette vérité aujourd'hui. Dieu n'est pas comme les hommes. Même lorsque les hommes abandonnent, Dieu reste fidèle. Même lorsque les hommes brisent, Dieu restaure.
Même lorsque les hommes trahissent, Dieu demeure vrai. Le Seigneur connaît chaque détail de ta vie. Il connaît les larmes que personne n'a vues. Il connaît les combats cachés. Il connaît les blessures secrètes. Et malgré tout cela, il t'appelle encore son enfant. Cela dépasse notre intelligence humaine. Comment un Dieu aussi saint peut-il aimer des êtres aussi imparfaits? Pourtant, c'est cela la grâce. La grâce de Dieu ne repose pas sur tes mérites, mais sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il ne venait pas seulement pardonner des péchés, il venait restaurer une relation perdue. Le péché avait séparé l'homme de Dieu, mais Jésus est venu ouvrir de nouveau le chemin vers le Père. Et maintenant, par son sang, nous avons accès à cette communion glorieuse. Mais le plan de Dieu ne s'arrête pas là. Car après la résurrection de Jésus, Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Et cela change tout. Beaucoup parlent du Saint-Esprit sans réellement le connaître. Certains le réduisent à une émotion dans une réunion. D'autres le considèrent simplement comme une puissance impersonnelle. Pourtant, le Saint-Esprit est une personne divine. Il est Dieu vivant en nous. Lorsque Jésus parlait à ses disciples avant de monter au ciel, il leur disait qu'il était avantageux pour eux qu'ils partent, car le Consolateur viendrait. Imagine cela un instant. Jésus disait à ses disciples que la venue du Saint-Esprit serait une bénédiction immense pour eux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit allait désormais habiter dans les croyants. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu venait temporairement sur certaines personnes pour une mission particulière. Mais dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit vient demeurer dans les enfants de Dieu. Cela signifie que le Dieu créateur de l'univers habite en toi lorsque tu appartiens réellement à Jésus-Christ. Cette vérité est tellement puissante que beaucoup de croyants ne réalisent même pas ce qu'ils portent. Tu portes la présence de Dieu, tu portes la vie de Dieu, tu portes une puissance surnaturelle. Voilà pourquoi le diable veut constamment t'éloigner de la communion avec le Saint-Esprit. Car un croyant rempli du Saint-Esprit devient dangereux pour le royaume des ténèbres. Regarde les disciples avant la Pentecôte. Ils aimaient Jésus, mais ils étaient encore faibles. Pierre renia Jésus devant une servante. Les disciples se cachaient dans la peur. Mais après la Pentecôte, tout change. Le Saint-Esprit descend sur eux avec puissance. Et soudain, ces hommes deviennent des témoins puissants. Pierre se lève et prêche avec autorité. Des milliers de personnes se convertissent. Pourquoi? Parce qu'une vie remplie du Saint-Esprit n'est plus une vie ordinaire. Le christianisme sans le Saint-Esprit devient une religion froide. Tu peux avoir des chants sans feu. Tu peux avoir des prédications sans puissance. Tu peux avoir des activités religieuses sans transformation réelle. Mais lorsque le Saint-Esprit agit, les vies changent véritablement. Le Saint-Esprit transforme les pensées, il transforme les désirs, il transforme les comportements, il transforme les paroles, il transforme les priorités. Beaucoup veulent les miracles de Dieu sans vouloir être transformés par Dieu. Pourtant, la première manifestation du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement les dons spirituels, c'est une vie transformée. Lorsque le Saint-Esprit agit dans un cœur, l'amour de Dieu commence à remplir cette personne. Là où il y avait la haine, Dieu met l'amour. Là où il y avait la peur, Dieu met la paix. Là où il y avait la confusion, Dieu apporte la lumière. Là où il y avait la dépendance au péché, Dieu apporte la liberté. Le Saint-Esprit n'est pas venu seulement pour te donner des émotions spirituelles. Il est venu pour produire Jésus en toi. Dieu veut que ton caractère reflète Christ. Voilà pourquoi la communion avec le Saint-Esprit est essentielle. Beaucoup de croyants veulent une vie puissante mais négligeant la prière. Pourtant, la puissance spirituelle naît dans l'intimité avec Dieu. Jésus lui-même passait du temps dans la présence du Père. Si le Fils de Dieu priait régulièrement, combien plus avons-nous besoin de la communion avec Dieu? La prière n'est pas une obligation religieuse pesante, c'est une rencontre avec le Père.
C'est dans la prière que ton cœur se fortifie. C'est dans la prière que le Saint-Esprit te parle. C'est dans la prière que les chaînes tombent. C'est dans la prière que la foi grandit. Beaucoup disent « Je veux vivre le surnaturel ». Mais le surnaturel ne se produit pas simplement dans les grandes réunions. Il commence dans la relation secrète avec Dieu. Les hommes que Dieu utilise puissamment sont souvent des hommes cachés dans la présence de Dieu. Moïse passait du temps sur la montagne avec Dieu. David cherchait Dieu dans les déserts. Daniel priait malgré les menaces. Jésus se retirait pour prier. Les apôtres persévéraient dans la communion avec Dieu. Et aujourd'hui encore, le Saint-Esprit cherche des croyants qui feront de la présence de Dieu leur priorité absolue. Le problème de beaucoup de chrétiens modernes, ce n'est pas le manque d'informations spirituelles. Nous avons des prédications partout, des vidéos partout, des enseignements partout, mais il manque souvent la profondeur spirituelle. Beaucoup connaissent des choses sur Dieu, mais connaissent peu Dieu lui-même. Dieu ne cherche pas seulement des croyants informés, il cherche des hommes et des femmes transformés, il cherche des cœurs consacrés, il cherche des vies abandonnées à lui. Une vie surnaturelle exige une séparation avec certaines choses. Tu ne peux pas marcher pleinement avec le Saint-Esprit tout en nourrissant volontairement le péché. Beaucoup veulent la puissance de Dieu, mais refusent d'abandonner certains compromis. Pourtant Dieu appelle son peuple à la sainteté. La sainteté n'est pas une prison. La sainteté est une séparation pour Dieu. Plus tu t'approches de Dieu, plus certaines choses perdent leur attraction. Le Saint-Esprit commence à purifier ton cœur. Il te montre ce qui attriste Dieu. Il te pousse à rejeter ce qui détruit ta communion avec lui. La Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Cela signifie que notre manière de vivre a des conséquences spirituelles. Lorsque nous vivons dans le compromis, notre sensibilité spirituelle diminue. La voix de Dieu devient plus difficile à discerner. Le feu spirituel s'affaiblit. Mais lorsque nous revenons sincèrement à Dieu, le Saint-Esprit restaure, renouvelle et ranime le feu intérieur. Peut-être qu'aujourd'hui certains croyants sont fatigués spirituellement. Ils aiment encore Dieu, mais ils ont perdu leur passion. Leur vie de prière est devenue faible. Leur foi est devenue froide. Mais Dieu est capable de rallumer le feu. Le Seigneur veut réveiller son Église. Nous vivons dans un temps où beaucoup de croyants se contentent d'une vie spirituelle superficielle. Mais Dieu appelle une génération à marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Le monde devient de plus en plus sombre. Le péché se multiplie. La confusion augmente. Les cœurs sont remplis de peur, de vide et d'angoisse. Mais c'est précisément dans ces temps que Dieu veut manifester sa gloire à travers ses enfants. Tu n'as pas été appelé à ressembler au monde. Tu as été appelé à refléter Jésus-Christ. Lorsque les gens regardent ta vie, ils doivent voir quelque chose de différent. Non pas une perfection humaine, mais la présence de Dieu. Le Saint-Esprit donne aussi l'autorité spirituelle. Beaucoup de croyants vivent constamment écrasés par les attaques du diable parce qu'ils ignorent l'autorité que Jésus leur a donnée. Lorsque Jésus est ressuscité, il a triomphé des puissances des ténèbres. Et maintenant, en Christ, nous avons accès à cette victoire. Cela ne signifie pas que les combats disparaissent, mais cela signifie que nous ne combattons pas seuls. Le Saint-Esprit combat avec nous. Lorsque tu pries avec foi, le ciel agit. Lorsque tu résistes au diable au nom de Jésus, les ténèbres reculent. Il y a des batailles que tu ne gagneras jamais avec les méthodes humaines. Certaines chaînes ne tombent que par la puissance du Saint-Esprit. Certaines forteresses mentales ne sont détruites que dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi Satan fait tout pour éloigner les croyants de la prière, de la parole et de la communion avec Dieu. Il sait qu'un chrétien qui prie avec persévérance devient spirituellement fort. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée spirituelle.
Lorsque le Saint-Esprit te rappelle la parole dans les moments difficiles, cette parole devient une arme puissante contre le mensonge du diable. Lorsque le diable dit « tu es condamné », la parole dit « il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Lorsque le diable dit « Dieu t'a abandonné », la parole dit « je ne te délaisserai point ». Lorsque le diable dit « tu ne changeras jamais », la parole dit « si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». Tu dois apprendre à nourrir ton esprit avec la vérité de Dieu plutôt qu'avec les mensonges de l'ennemi. Beaucoup de croyants sont spirituellement faibles parce qu'ils nourrissent davantage leur chair que leur esprit. Le Saint-Esprit veut aussi développer la foi dans ton cœur. Une vie surnaturelle est une vie de foi. Tu ne peux pas marcher avec Dieu uniquement selon ce que tu vois ou ressens. La foi croit même lorsque les circonstances semblent contraires. Abraham a cru contre toute espérance. Pierre a marché sur les eaux en regardant à Jésus. Paul continuait d'annoncer l'Évangile malgré les persécutions. Pourquoi? Parce qu'il vivait par la foi. Et aujourd'hui encore, Dieu cherche des croyants qui lui feront confiance totalement. Des croyants qui osent croire que Dieu peut encore guérir, délivrer, restaurer, sauver et transformer des vies. Le Saint-Esprit donne aussi des dons spirituels pour l'édification de l'Église. Mais les dons sans amour deviennent dangereux. Voilà pourquoi Dieu travaille d'abord notre caractère avant de nous confier davantage de puissance. Certaines personnes recherchent seulement les manifestations spectaculaires, mais négligeant l'humilité, la pureté et l'amour. Pourtant Jésus était rempli de puissance et profondément humble à la fois. Une vraie vie surnaturelle ne produit pas l'orgueil spirituel, elle produit la dépendance envers Dieu. Plus une personne connaît réellement Dieu, plus elle comprend qu'elle dépend entièrement de sa grâce. Le Saint-Esprit veut également guérir les cœurs brisés. Beaucoup portent des blessures profondes. Certains sourient devant les autres mais souffrent intérieurement. Certains ont été trahis, rejetés, humiliés ou abandonnés. Mais Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Lorsque le Saint-Esprit agit dans une vie, il restaure progressivement l'âme blessée. Il enlève la honte. Il enlève la culpabilité. Il enlève les mensonges destructeurs. Il rappelle constamment l'amour du Père. Tu n'es pas défini par ton passé. Tu n'es pas défini par tes erreurs anciennes. Tu n'es pas défini par les paroles négatives prononcées sur toi. Ton identité se trouve en Jésus-Christ. Le diable aime rappeler le passé. Mais Dieu parle de ton avenir. Le diable rappelle les fautes. Dieu rappelle le sang de Jésus. Le diable veut t'emprisonner dans la condamnation. Dieu veut te conduire dans la liberté. Beaucoup de croyants tombent parce qu'ils oublient qu'ils sont engagés dans un combat spirituel réel. Le chrétien n'est pas appelé à dormir spirituellement. Il doit rester vigilant. Mais cette vigilance ne doit pas produire la peur, car le Saint-Esprit donne aussi la paix. Une paix surnaturelle. Une paix que le monde ne peut pas comprendre. Même au milieu des tempêtes, Dieu peut remplir ton cœur de paix. Même lorsque tout semble s'effondrer autour de toi, le Saint-Esprit peut te maintenir ferme. Regarde Paul et Silas dans la prison. Ils avaient été battus, humiliés et enfermés. Pourtant ils chantaient des louanges à Dieu. Pourquoi? Parce que leur joie ne dépendait pas des circonstances, mais de la présence de Dieu. Voilà la différence entre une vie naturelle et une vie surnaturelle. Le monde dépend des circonstances extérieures pour avoir la paix. Mais l'enfant de Dieu porte la présence du Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Le Seigneur veut aussi utiliser ta vie pour toucher d'autres personnes. Beaucoup pensent qu'ils sont inutiles dans le royaume de Dieu, mais Dieu utilise souvent les personnes que le monde considère comme insignifiantes. Les disciples étaient des hommes simples. David était un berger oublié.
Gédéon se croyait faible. Moïse se sentait incapable de parler. Pourtant Dieu les a utilisés puissamment. Ne regarde pas seulement à tes limites humaines. Regarde à la puissance du Saint-Esprit. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il donne aussi la capacité spirituelle nécessaire. Le Saint-Esprit peut te donner des paroles inspirées pour encourager quelqu'un. Il peut te pousser à prier pour une personne au bon moment. Il peut te conduire dans des décisions importantes. Il peut t'ouvrir des portes impossibles. Une vie surnaturelle, ce n'est pas seulement vivre des expériences spirituelles occasionnelles, c'est marcher quotidiennement avec Dieu. C'est apprendre à dépendre du Saint-Esprit dans chaque domaine de la vie, dans ton travail, dans ta famille, dans tes décisions, dans tes combats, dans tes relations. Dieu veut être présent. Le christianisme n'est pas limité aux réunions du dimanche. C'est une vie entière dirigée par Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit dirige réellement une vie, le fruit devient visible. Il y a plus d'amour, plus de patience, plus de paix, plus de maîtrise de soi, plus de compassion, plus de sagesse. Le monde a besoin de voir des croyants authentiques, pas seulement des discours religieux. Les gens ont besoin de voir Jésus manifesté dans nos vies. Beaucoup parlent de réveil spirituel, mais le réveil commence d'abord dans les cœurs. Il commence lorsque des croyants décident de revenir sincèrement à Dieu. Il commence lorsque la prière redevient une priorité. Il commence lorsque le péché est abandonné. Il commence lorsque les croyants recherchent réellement la présence de Dieu. Le Saint-Esprit cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes disponibles. Pas des personnes parfaites, des personnes disponibles. Des personnes qui disent « Seigneur, prends ma vie, fais de moi ce que tu veux ». Dieu peut faire beaucoup avec une vie totalement abandonnée. Une seule personne remplie du Saint-Esprit peut influencer une génération entière. Peut-être que tu te sens faible aujourd'hui. Peut-être que tu traverses des combats difficiles. Peut-être que tu as l'impression de ne pas avancer spirituellement. Mais écoute cette vérité. Dieu n'a pas terminé avec toi. Le Saint-Esprit est capable de renouveler tes forces. Il est capable de restaurer ta foi. Il est capable de relever ce qui semblait détruit. Il est capable de rallumer le feu dans ton cœur. Ne laisse pas les échecs passés définir ton avenir. Pierre a renié Jésus, mais Dieu l'a restauré. David est tombé, mais Dieu lui a fait grâce. Jonas a fui, mais Dieu l'a rattrapé. La grâce de Dieu est plus grande que tes erreurs. Mais la grâce n'est pas une excuse pour rester dans le péché. La grâce est une puissance qui nous pousse à vivre pour Dieu. Le Seigneur cherche des croyants qui marcheront dans la vérité même lorsque le monde choisit le compromis. Des croyants qui aimeront Dieu plus que les plaisirs temporaires. Des croyants qui rechercheront la présence de Dieu plus que l'approbation des hommes. Le Saint-Esprit veut faire de toi un témoin vivant de Jésus-Christ. Pas seulement quelqu'un qui parle de Dieu, mais quelqu'un qui manifeste sa présence. Et je crois que dans ces temps difficiles, Dieu prépare une génération remplie du Saint-Esprit. Une génération qui ne vivra pas dans la peur, mais dans la foi. Une génération qui annoncera Jésus avec puissance. Une génération qui marchera dans la sainteté et dans l'amour de Dieu. Tu fais partie de cet appel. Dieu ne t'a pas sauvé par hasard. Ta vie a un but éternel. Même lorsque tu ne comprends pas tout, Dieu travaille encore. Alors aujourd'hui, relève la tête. Refuse les mensonges du diable. Refuse la condamnation. Refuse la tiédeur spirituelle. Refuse de vivre loin de la présence de Dieu. Commence à rechercher sincèrement le Saint-Esprit chaque jour. Passe du temps dans la prière. Nourris ton esprit avec la parole de Dieu. Adore le Seigneur même dans les saisons difficiles. Et laisse le Saint-Esprit transformer chaque domaine de ta vie. Déclare avec foi: je suis enfant de Dieu. Je suis aimé du Père.
Jésus-Christ est mon Sauveur. Le Saint-Esprit habite en moi. Je ne vivrai pas selon la peur, mais selon la foi. Je ne marcherai pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Ma vie appartient à Dieu. Même lorsque les combats sont intenses, rappelle-toi que Dieu est avec toi. Même lorsque les larmes coulent, Dieu reste fidèle. Même lorsque tu traverses le désert, le Saint-Esprit marche à tes côtés. Le ciel n'est pas silencieux concernant ta vie. Dieu voit ton cœur. Dieu voit ta fidélité. Dieu voit tes prières secrètes. Et au bon moment, il manifestera sa gloire. Ne sous-estime jamais ce que Dieu peut faire à travers une personne remplie du Saint-Esprit. Le monde entier peut être impacté par une vie totalement consacrée à Dieu. Alors ouvre ton cœur aujourd'hui. Laisse Dieu enlever toute peur, toute incrédulité, toute condamnation, toute tiédeur. Laisse le Saint-Esprit remplir de nouveau ton âme. Car tu n'es pas né pour vivre une vie chrétienne vide et sans puissance. Tu es appelé à marcher dans le surnaturel de Dieu. Tu es appelé à refléter Jésus-Christ. Tu es appelé à vivre dans la communion avec le Saint-Esprit. Et que cette vérité reste gravée profondément dans ton cœur chaque jour de ta vie. Tu es enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus, habité par le Saint-Esprit, appelé à manifester la gloire de Dieu sur cette terre jusqu'au retour glorieux de Jésus-Christ. Si ce message t'a fait du bien, partage-le à une personne qui a besoin de l'entendre, abonne-toi et like.